Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous présenter mes derniers achats Blu-ray et DVD que j'ai effectués durant les derniers mois de 2020. Ça faisait un petit moment, donc il est temps de vous présenter les nouveaux films que j'ai ajoutés à ma collection. Et vous allez voir, il n'y a pas que des films. Je sais plus si je l'ai déjà dit sur ma chaîne, certainement, parce que moi et la mémoire, hein, mais j'adore Scott Adkins. Putain, ce mec, il a réinventé la série B des années 80 et 90 au goût du jour. Il l'a remis au goût du jour, il a redonné ce punch et cette énergie qu'on avait dans les années 80-90. Et je me suis rendu compte, à ma grande surprise, à ma grande honte surtout, que je n'avais aucun de ces films, ni en DVD, ni en Blu-ray. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être quand même temps de rattraper un peu tout ça. Non, je suis en train de vous dire des bêtises, j'ai le Universal Soldier là, mais j'avais que celui-là. Donc j'ai ajouté Ninja, réalisé par Isaac Florentine, le premier Ninja, qui est un putain de bon film de baston, même si je préfère le 2 honnêtement. Avec un Scott Adkins toujours aussi agile, et moi le film a bien 10 piges maintenant je pense. Hein. Il dure 1h23, très bon film de baston. Si vous ne connaissez pas Scott Adkins, je ferai une vidéo consacrée à ce dieu. Donc voilà, premier achat du jour, Ninja. On continue avec du John Woo, 2 films qu'il a réalisés il y a très longtemps et qui sont dans un magnifique coffret HK vidéo. Last Hurrah for Chivalry et avec un petit film bonus Hand of Death avec Jackie Chan notamment. Donc pareil, je ferai une vidéo sur ces 2 films que je n'ai pas vu. Et oui, ça arrive. Alors ça va être les quelques films que je vais vous présenter maintenant m'ont été gentiment offerts par un pote. Birdshot, donc qui est sorti chez Spectrum. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne l'ai pas vu. Et merci encore à mon pote, qui se reconnaîtra, je pense. Il m'a aussi offert un chef-d'œuvre de Tsui Hark, une date dans l'histoire du cinéma hongkongais. Je pense que, hop là, vous avez reconnu. The Blade, avec Shuman Chuk, énorme classique, pièce maîtresse de Tsui Hark. Comme le dit Mireille, le meilleur film sur le chaos qui existe. Alors ça, c'est Digital Project. Pareil, offert par mon pote, je ne l'ai pas vu. Mais ça m'a l'air d'être une petite compilation une compilation de 3 courts-métrages, si je dis pas de bêtises, dont un réalisé par Bong Joon-ho. Ça donne envie, non? Le titre de ce film m'a toujours éclaté, c'est Chow Yun-fat Meet Brownie Girl. Ça m'a l'air bien barré, bien sympa, et je pense qu'il y a un petit hommage à un certain acteur, hein, dont le nom est contenu dans le titre, évidemment. Parking, que je n'ai pas vu non plus. Ouais, quand je vous dis que j'ai des lacunes, hein. Je fais pas semblant. Ça m'a l'air bien sympa. Une petite critique sociale, je pense, en bonus, vu le résumé du film. Crazy Stone, pareil que j'ai pas vu. Ça a l'air d'être une course avec une pierre de jade. Donc je pense que ça peut être très sympa. C'est produit par Andy Lo, dis donc. Eh ben. Où s'arrêtera ce Andy Lo? Quand je vous dis que j'ai des lacunes, je blague pas. Hein. Je connaissais, mais je n'avais jamais été à Metaluna Store à Paris, la boutique. Et ils avaient annoncé qu'ils avaient quelques Spectrum qu'ils venaient de recevoir. Donc je m'y suis précipité pour la première fois ce week-end. Expect the Unexpected. Celui-là, je l'ai vu, mais le fait de pouvoir le revoir en Blu-ray dans une magnifique édition, qui doit être bien blindée de bonus, dont une présentation du film par l'ami Arnaud Lanuc. D'ailleurs, allez immédiatement faire un tour sur sa chaîne.
Et il y a aussi une petite intervention de Yannick Dahan. Donc si vous connaissez pas Expect the Unexpected, c'est un polar HK un petit peu méconnu non, mais qui est un peu dans l'ombre de certaines autres grosses productions avec Simon Yam et Lo Ching-wan. Et il est vraiment très très sympa, très très bon. Bon, je vais pas vous le présenter, hein. Réalisé par Gareth Evans, un des meilleurs films d'action de la décennie dernière, tout simplement. Un petit bijou, ultra violent, ultra bien chorégraphié, ultra dynamique. Un pur bijou, une pépite. Si vous avez la chance d'être passé à côté ces 10 dernières années, déjà de 1, je sais pas comment vous avez fait, mais de 2, rattrapez-moi ça tout de suite, et le 2 avec. D'ailleurs, en parlant de Gareth Evans, il a réalisé, je crois, 2 épisodes de la série Gangs of London, notamment l'épisode 5, qui est une bastos, mais un truc de fou, quoi. J'avais bien aimé la série. Après, je trouvais qu'il y avait quand même à partir de après l'épisode 6, la pression retombait vachement, et c'était un des défauts d'ailleurs. Putain, je suis désolé pour les reflets de lumière, ça commence à me briser les noyaux. En fait, la barre est montée tellement progressivement des épisodes 1 à 5 que tu te dis que des épisodes 6 à 10, ça va être de 6 à 8, pardon, ça va être une dinguerie. Et en fait, après l'épisode 6, ça retombe complètement, il y a quasiment plus d'action et on est trop dans l'attente justement d'une énorme scène d'action. Et moi, ça m'a vachement déçu. Donc une série avec des hauts et des bas, mais putain, jusqu'à l'épisode 6, en particulier l'épisode 5, si vous n'êtes pas fait Gangs of London, ça défonce, ça défonce. Downrange, une petite série B bien gore que j'avais découvert il y a quelques années, qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouve pris en tenaille par un sniper sur une portion de route quasiment abandonnée. Ils sont planqués derrière leur bagnole et t'as le mec qui essaie de les flinguer, c'est extrêmement gore et il y a une tension qui est maîtrisée du premier plan jusqu'au générique final. C'est vraiment du très très bon Downrange. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à vous y précipiter, c'est gore, c'est intense. King of Stanley Market, une petite comédie hongkongaise à l'ancienne avec Richard Hung et, si je ne dis pas de bêtises, Sylvia Chang. On retrouve également Charlie Chin, Ellen Jean et Derek Yee, donc beau petit casting, hein. Et le réalisateur nous a déjà signé quelques petites pépites, donc je voulais absolument voir ce film et maintenant je l'ai en Blu-ray, en All Zone en plus, ça fait plaisir. D'ailleurs, je voulais vous demander un petit truc. S'il y en a parmi mes abonnés qui ont un lecteur DVD, qui ont un lecteur Blu-ray All Zone, dites-moi lequel est le meilleur si vous avez 2-3 points de repère, parce que je pense à m'en prendre un, donc j'hésite un petit peu, je m'y connais pas franchement. Si vous avez un modèle qui est très efficace, qui fait le taf pour pas trop cher, bah laissez-moi ça en commentaire. Un petit objet collector d'Anita, parce que ça fait toujours plaisir. Une petite compilation, reflet de merde, une petite compilation de toutes ces chansons qu'elle a fait en duo. Enfin, toutes ces chansons, non, il y en a à peu près une petite quinzaine, avec des noms prestigieux, hein. Il y a Jackie Chung, Leslie Chung, Kelly Chen, Andy Hoy, William So, Alan Tam, Anthony Wong, pas celui auquel vous pensez, Anthony Wong, l'autre. Avec un petit bonus de quelques musiques vidéo. Je ne l'ai pas encore ouvert d'ailleurs. Hop, avec un petit poster. Hop, voilà. Je sais que ça parlera à mon ami le voyageur du cinéma. Donc voilà, un petit objet supplémentaire sur Anita que je n'avais pas et que j'ai trouvé sur Vinted, figurez-vous. Sur Vinted, on trouve beaucoup de choses, hein. Faut savoir creuser, mais jamais je me serais imaginé trouver du Anita Moy sur Vinted, quoi. En même temps que Expect the Unexpected Amita Luna, je me suis pris la biographie de Jackie Chan, Ne jamais grandir, l'autobiographie. Je pense qu'il y a 2-3 anecdotes plutôt croustillantes et je pense que ça va bien me servir, notamment pour sa vidéo anniversaire, hein.
Donc voilà, j'ai hâte de lire ça, voir si j'apprends 2-3 choses. Je pense que j'espère qu'il s'est pas mal livré. Il doit y avoir 2-3 anecdotes bien croustillantes, donc j'ai hâte de lire ça. Et enfin pour conclure, j'en avais parlé dans... c'était le premier épisode de mon format, entre guillemets, mes séries préférées. J'ai chopé en Blu-ray l'intégrale de Have Mercy, yeah. The Nation. Une série de zombies complètement décalée, mais pourtant tellement plus faite avec le cœur et tellement plus généreuse que Walking Dead. Un petit tacle au passage, ça fait toujours plaisir. Il y a des épisodes qui sont vraiment mémorables et tout, mais enfin je vous renvoie à ma vidéo, j'en avais déjà parlé, je ne vais pas refaire une critique, mais c'est vraiment génial, des personnages décalés, des épisodes avec une vraie intensité. Je pense notamment à l'épisode 2 de la saison 2 qui était une dinguerie, je reviens toujours pas. Bref, je suis extrêmement content de l'avoir, c'est une de mes séries fétiches et il me fallait l'intégrale en Blu-ray, c'est désormais chose faite. Voilà les amis, je suis encore désolé pour les petits reflets de lumière là qui me pètent bien les couilles, là il va falloir que je... Comment tu parles, Jonathan? Il va falloir que je tire un peu mes rideaux ou je sais pas, j'essaie de voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes procuré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous êtes procuré ces derniers temps. Et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!